cela fait partie du message de notre temps. C'est pourquoi j'ai préféré lire dans l'Apocalypse chapitre 3. Dans le message de l'âge de la Odyssée, Jésus dit, moi je châtie, je reprends et je châtie ce que j'aime. Amen. Amen. Donc il le fait au temps de la fin. Et vous voyez bien qu'il dit, je châtie tout ce que j'aime. Tout ce que lui aime. Amen. Il ne dit pas tout ce qu'il m'aime. Le prophète explique cela dans l'exposé à la page 345. Il dit ceci. Je saute. Je prends le dernier paragraphe sur cette page. Le prophète commence d'abord par expliquer. Il dit, examinons la première phrase. Tout ce que j'aime. Dans le texte grec, l'accent est mis sur le pronom personnel je. Il ne dit pas comme beaucoup pensent qu'il devrait dire tout ce qui m'aiment moi. Non, monsieur. N'essayons jamais de faire de Jésus l'objet de l'amour humain dans ce verset. Non. Il s'agit de tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. C'est de son amour dont il est question. Pas du nôtre. Alors, une fois de plus, nous pouvons nous glorifier de son salut, de son dessein et de son plan. Et nous sommes encore plus affermis dans la vérité de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Il châtie ceux que lui aime. Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Le prophète montre qu'il s'agit de l'amour de Dieu pour les personnes que lui aime. Envers Dieu. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de l'amour de Dieu pour ces gens-là. Et cela montre vraiment la souveraineté de Dieu. Son dessein et son plan. Il nous a seulement aimés. Alléluia. Vous avez vu comment cette écriture-là commence? Que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Il y a d'abord l'amour de Dieu qui nous a aimés. Cela ne dépend pas donc de notre amour ou de ce que nous faisons, de quoi que ce soit, non. Tu es un enfant de Dieu, pas par tes propres mérites. Pas d'abord par le fait que toi tu aimes Dieu, mais pas d'abord le fait que c'est Dieu